Gloire au Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans les Seigneurs. J'espère que vous allez bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un hasard, cette rencontre. Cette rencontre, à l'heure qu'il est, Dieu est avec nous. Reçois cette parole et partage cette parole. Abonne-toi aussi sur notre chaîne YouTube. Vous serez bénis. Bien-aimés dans les Seigneurs, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un que la main de Dieu n'est pas courte. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est tellement amour et il t'aime. Son amour n'est pas resté statique. Son amour est venu jusqu'à toi. Alléluia. Il a manifesté son amour par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu jusqu'à toi. Alléluia. Jésus a fait un ministère sur ta vie. Jésus a œuvré dans ce monde pour toi. Et j'aime bien cette prière que le Seigneur a faite pour toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a fait cette prière pour toi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a amené dans cette pensée-là. Et comme la parole de Dieu nous dit, notre Dieu nous connaît. Il nous connaît. Dès le ventre de ta mère, il t'avait mis à part. Alléluia. Jean chapitre 17, le Seigneur manifeste son amour tellement et il prie. Jésus priait. Après avoir accompli sa mission, il éleva cette prière auprès du Père. Alléluia. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné faire, que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même.
auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je m'arrête là. Au nom de Jésus, prions. Père, je te dis merci. Merci pour cette prière. Oh Jésus, tu as prié pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci de nous avoir sauvés. Et tu ne veux pas nous perdre. Tu ne veux pas perdre mon frère. Tu ne veux pas perdre ma soeur. Tu ne veux pas perdre tes créatures. Merci. Merci parce que ta parole est près de nous. Seigneur, ce moment que tu permets que je puisse transmettre, Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Transmettre tes oracles. Père, je te prie que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Seigneur, je prie que ton règne accompagne la vie d'une personne. Ton règne, Seigneur, puisse se manifester dans le ministère de mon frère et de ma soeur. Que ton règne, Seigneur, puisse, mon Dieu, régner dans chacune de maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois. Amen. Je crois parce que le Seigneur m'envoie dans le livre de Jude. Dans le livre de Jude, à partir du verset 3. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Une foi pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire ensemble cette parole de Dieu que Jude, le frère de notre Seigneur, demi-frère, parce que notre Seigneur n'est pas venu comme toi et moi. Il est venu par la puissance de notre Dieu. Amen. Et voilà, Jude écrit. Jude a vu, Jude a senti qu'il y a une opposition, qu'il y a un vent mauvais, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ça ne va pas maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu saint.
Et Dieu est en train de parler aux hommes de Dieu. Dieu est en train de parler aux serviteurs de Dieu. Dieu est en train de parler à toi personnellement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Et le temps que nous sommes en train de voir des choses, ce n'est pas la mission où l'Éternel Dieu nous a confié. Bien-aimé dans le Seigneur, Jude dit ceci au verset 4, parce qu'il avait décidé, quand il a vu, il a dit, je vais parler. Je vais parler au sujet de notre salut en commun. Notre salut commun, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je me suis senti obligé, parce qu'il y a des choses où on dit, je laisse passer, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, c'est la vie des âmes de Dieu. C'est l'œuvre de notre Dieu. Et Dieu ne veut pas te perdre, mon frère. Dieu ne veut pas te perdre, ma soeur. Dieu est venu pour toi. Par son Fils Jésus-Christ, mes bien-aimés, il s'est donné. Il a tant tellement aimé ce monde qu'il avait créé par son amour. Et ce Dieu-là, il a toujours cet amour-là et il ne veut pas te perdre. Et il a parlé à Jude de te parler. Et aujourd'hui, par ces canaux, les écrits de Jude, et je viens te parler. Les gens du monde, ils disent trop, c'est trop. Et le Seigneur, quand il voyait quelque chose que c'était trop, il répétait au moins 2 fois ou 3 fois même pour que tu puisses écouter, qu'il y a lieu sérieux. Tu dois faire attention. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 4, on nous dit, car il s'est glissé. Il s'est glissé. C'est une façon de dire qu'il y a quelque chose qui passe et si on ne fait pas attention, il vient comme un serpent, l'esprit malin. L'esprit malin en train de faire quelque chose, il commence à faire quelque chose et l'homme de Dieu a senti, dit, je me suis senti obligé. Obligé. C'est comme moi aussi. Je me suis senti obligé que ça me concerne. Je dois partager cette pensée. Je dois parler parce que ainsi dit l'Éternel. C'est pour nous sauver. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel, c'est pour nous sauver. L'ainsi dit l'Éternel, c'est pour nous montrer que nous sommes dans la boue. Ainsi dit l'Éternel, c'est pour te dire que réveille-toi. Sors de là. Mais ainsi dit l'Éternel, elle vient pour nous libérer. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, il s'est glissé. Bien-aimés dans le Seigneur, si je peux juste m'arrêter là comme il y a un virgule, certains hommes, certains, c'est pas tout le monde heureusement, ils se sont glissés avec un mauvais comportement, avec un vent mauvais, avec un esprit mauvais. Voilà pourquoi l'homme de Dieu s'est levé. Voilà pourquoi cette parole est adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci, dont la condamnation est écrite. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Bien-aimé, es-tu de ces hommes qui se glissent avec ton comportement, avec tes prophéties? Alléluia. Avec tes prophéties. Et écrites depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu. Ils veulent transformer, ils veulent dire n'importe quoi. Ils veulent
je vais dire dans ce sens-là, enlever, faire perdre cette grâce à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire que cette parole de la destruction, il commence à glisser ces genres de paroles. Alléluia. Et ils viennent en secret, mes bien-aimés, ils viennent en secret et ils commencent à tordre la parole de Dieu. Ils commencent à tordre la parole de Dieu. Ils commencent à modifier des choses. Ils commencent à dire de n'importe quoi. Ils commencent à dire de n'importe quoi, mes bien-aimés. Et les seigneurs, je suis en train de faire quelque chose, excusez-moi. Et nous avons un Dieu, mes bien-aimés, au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Depuis longtemps. Dès le commencement. Il commence à tordre la parole de Dieu. Il commence à modifier. Il commence à dire des messages qui ne viennent pas, qui ne sont pas transmis par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il tord les messages d'amour de Dieu. Il modifie, il change, il commence à se glorifier. Il commence à se glorifier, il commence à dire n'importe quoi. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 11, qu'ils vont s'élever, ils vont s'élever, plusieurs, ils s'élèveront, des faux prophètes. Alléluia, des faux prophètes. Ils s'élèveront, mes bien-aimés, pour faire quoi? Pour séduire. Ils ont un langage de la séduction. Bien-aimés dans les Seigneurs, ne tombe pas. Ne tombe pas. Nous avons un Dieu responsable, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu, sa parole nous dit, l'or, l'argent lui appartient. Maintenant, nous voyons la cupidité qui prend le dessus. Ils n'ont plus la foi. Mais bien, notre père Abraham avait la foi. Abraham connaissait son Dieu qu'il appelait. Son Dieu qui lui a demandé son fils. Il est le Dieu pourvoyeur. Il dit, s'il me demande, c'est parce qu'il va pouvoir. À cet âge-là, à 100 ans, il m'a demandé, il m'a béni avec un enfant. À combien plus forte raison, même si aujourd'hui j'atteins tel âge. Il peut ressusciter. Donc, il connaissait tellement Dieu. Et toi qui es serviteur de Dieu, tu t'es dit serviteur de Dieu. Tu ne connais pas Dieu alors. Voilà pourquoi tu commences à glisser. Alléluia. Des choses à se glisser même. Pour tordre la parole de Dieu. Pour dire de n'importe quoi. Alléluia. À cause de tes mauvaises pensées. Mais bien aimés, nous voyons aujourd'hui, mais bien aimés, le pasteur, tout le monde, les païens en train de dire, les pasteurs sont devenus comme ça. Il y a des images de gauche à droite. Il y en a qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y en a qui s'appellent que des sectes, même s'il est dans les sectes, comme ils voient que ça ne marche plus, quand ils étaient comment on les appelle? Des gens qui pratiquent les esprits impurs et tout, les voyants, ainsi de suite, des marabouts. Ils prennent le nom du pasteur. Et nous sommes maintenant dans la confusion totale. Il y en a qui prennent en disant, ils mettent les noms, c'est toutes sortes de noms.
Et ils utilisent ce ministère, ils utilisent cette grâce de Dieu. L'œuvre que Dieu nous donne. Et quand Dieu te confie quelque chose, il nous demande de la vie de la sanctification, de la crainte de l'Éternel. Et maintenant, qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons des choses qui ne glorifient pas Dieu. La honte. Mes bien-aimés, la honte. Mes bien-aimés, avec la parole que Dieu nous transmet, ces gens-là, ils viennent, ils prennent la place de Dieu. Ils se nomment Dieu, ils se disent Dieu et les membres doivent maintenant l'adorer, l'essuyer les chaussures et se prosterner. Ils ne disent même pas aux membres de se prosterner devant Dieu, mais c'est eux maintenant, ils préfèrent qu'ils le portent. Il y en a qui ont des garde-corps de protection. Mais vous n'avez pas la protection de Dieu. Êtes-vous appelé de Dieu? Et la parole de Dieu qui garde et qui protège. Cette parole de Dieu qui sécurise, elle n'a plus d'effet sur ta vie, sur ton ministère. Dieu qui appelle et le Dieu qui pourvoit à tout ce que, à la mission qu'il nous confie, à la vision que Dieu te confie. Le Dieu, le pourvoyeur, n'existe plus. Le Dieu qui avait pourvu à Abraham, et le Dieu là, n'agit plus dans ta vie. Mais bien aimé, tu n'as qu'à enlever, tu n'as qu'à quitter, abandonner et aller faire ta vie normale. Sans le nom de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une honte. Et Jude dit, je me sens obligé. Et votre sœur aussi, elle se sent obligée de venir vous adresser. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Il y a un ça ne va pas. Il y a un souci. Mais bien aimé, nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons nous repentir. Je me mets dedans. Alors que Dieu sait toutes choses. Mais à cause de cet amour, à cause de cette grâce, mes bien-aimés, il dit de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Bien-aimés, c'est de cet amour-là que je vous exhorte. La main de Dieu n'est pas courte, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu pourvoyeur. Quand nous disons le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, c'est ça ma vie. J'expérimente toujours la puissance de ce Dieu. Et toi qui as l'expérience, toi qui as une grande église, toi qui se dis prophète, mais pourquoi tu vis dans les mensonges, dans la prophétie, prophétie que tu utilises pour vendre des pensées en disant que c'est Dieu qui m'a dit. Tu te réveilles comme ça, tu t'es même pas préparé pour être présenté devant Dieu. Tu te dis Dieu m'a dit, alors que ta bouche a dit de n'importe quoi toute la journée, alors que tu as fait des choses de n'importe quoi toute la journée, et tu te dis Dieu c'est un Dieu saint, mes bien-aimés. Dieu c'est un Dieu saint. Avant que tu entres dans le lieu des saints. Mais bien aimé, la Bible nous révèle comment nos ancêtres serviteurs de Dieu s'est présentés avant d'arriver dans le lieu des saints des saints. Comment il s'est présenté? Comment il s'est préparé?
Et aujourd'hui, tout le monde s'élève, il s'élève. Dieu m'a parlé. Celui-là, il vient. Et comme il y a maintenant la vie d'Internet, tout le monde passe sur les réseaux sociaux et ils font les commerces. Après, ils donnent les téléphones et les miracles, les miracles. Le faiseur des miracles, maintenant, c'est vous. Ce n'est plus Jésus qui fait. Ce n'est plus Jésus qui libère. Ce n'est plus Jésus qui délivre. Maintenant, viens, appelle-moi. Tu vas voir, on va faire. Donc, il y a maintenant des stratégies à cause de l'argent. Il y a maintenant d'autres qui prophétisent pour les présidents. Et ils prophétisent que pour le président. Il y en a qui prophétisent que pour le président. Et ils attendent que le président les appelle. Et quand le président les appelle, ils prennent des sous, ils leur donnent. Après, le président, il reste, il dit, mais il est venu juste demander de l'argent. Et ils voient votre Dieu zéro. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, vous oubliez que Dieu là peut parler aussi au président. Le même Jésus là peut se manifester aussi chez le président là, si le président a une relation personnelle avec son Dieu. Il peut aussi, il a une relation et ce Dieu là peut aussi se révéler chez le président. Et toi, tu viens avec les messages. Parfois, il te regarde comme ça. Parfois, c'est juste par rapport à la politesse, savoir vivre. Et il te dit, après, il cherche l'enveloppe. Et les gens là maintenant qui vont apporter l'enveloppe, et ils vont encore en compter, voilà, on lui a donné ça. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est pourquoi, même s'il y avait un vrai message, ainsi dit l'Éternel, le président ne va plus accepter parce qu'il va considérer qu'ils sont tous le même à cause de ce qui se glisse. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je continue au verset, et toujours dans le verset 4, je me suis arrêté. Qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Comme je venais de dire, ils changent. Ils disent n'importe quoi. C'est eux les faiseurs des miracles. Les prophéties, matin au soir, il y a maintenant que là, les prophéties. Et ces prophéties-là ne se réalisent jamais. Il y en a qui commencent à faire même des émissions. Il dit, mais on va analyser un peu. Tu imagines un peu, ce chroniqueur commence à créer des émissions qui disent, il regarde, mais celui-là, il a prophétisé, ça fait au moins 2 ans maintenant, celui-là. Donc, les informations, l'actualité, et quand ils attendent ça, après ils vont, allez, prophétie. Et les gens aussi, vous pensez que les gens croient à ça? Les gens ne croient pas. Pourquoi ils ne croient pas? On va lire 1 Jean chapitre 4. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 4, premier verset. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Alléluia. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres qui font quoi? Quand ils commencent, ils citent le nom de Jésus, Jésus, pour amener les gens, pour influencer les regards des gens, que les gens ils voient que c'est un vrai serviteur de Dieu, c'est un vrai prophète. Dès qu'il arrive à vous avoir, maintenant, il s'ouvre, hein? Et il se manifeste maintenant selon son esprit. L'esprit antéchrist, l'esprit qui n'est pas de Dieu. Et là, il se développe. Au moment où tu es dedans,
Tu es déjà assis sur ses mains. Au moment où il t'a déjà eu, au moment où il t'a déjà fait tout ce qu'il voulait, parce que l'esprit qui lui habite n'est pas l'esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi sur les esprits impurs là. Ne regardez pas comme si c'était la parole, ainsi dit l'Éternel. Nous devons faire attention. Ils se glissent, mes bien-aimés. Ils se glissent. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Mais Dieu nous demande de veiller. Alléluia. Matthieu 24, au verset 11 nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mais bien aimé, tu es faux prophète? C'est toi qui viens pour séduire beaucoup de gens? Les âmes de Dieu? C'est toi qui tords de la parole de Dieu? C'est toi qui veux changer l'amour de Dieu? Tu veux transformer comment on dit ça? À ton moyen de vivre. Alléluia. Le moyen de vivre que tu veux, je ne sais pas, tu veux acheter une voiture, tu veux construire une grande maison, tu veux construire une grande église, parce que maintenant, il n'y a que la concurrence. Maintenant, il n'y a que des chevaux. Maintenant, il n'y a que des noms de Jeep. Et tu veux, au nom de Jésus, escroquer les gens? Aujourd'hui, il y a concurrence des prophéties, le ministère des prophéties. Quelqu'un vient comme ça. Et je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un assis comme ça, une seconde, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a l'actualité qui est connue. Et ils prennent, moi, je vais dire ça. Je vais faire ça. Je vais faire. Il n'y a que ça. Quel Dieu que vous jouez avec. Vous savez, hein? Pourquoi, je me demande toujours, il n'y a pas des églises de prêtres? Pourquoi il n'y a pas la multiplication des prêtres? Il n'y a que la multiplication de pasteurs, parce que c'est facile hein, à s'élever. La Bible, plusieurs s'élèveront. Plusieurs s'élèveront. Ils seront plusieurs. Mais nous devons faire attention. La Bible nous révèle comment nous devons nous y prendre. Comment nous devons être positionnés et observer, discerner, prier Dieu, que Dieu nous aide. Méditons la parole de Dieu pour rencontrer des messages pareils. Observez. Dès que vous voyez un serviteur qui dit des choses, amenez. Viens dans la parole de Dieu. Comme les bérets, ils faisaient. Ils analysaient, ils regardaient. Qu'est-ce que l'Écriture, qu'est-ce que Dieu nous parle, que le Saint-Esprit nous aide. Priez Dieu que Dieu confirme. Seigneur, tu m'as appelé, mais quand tu m'appelles, tu commences par moi-même d'abord. Si tel me dit, Dieu t'a choisi, parce qu'il y en a qui voient, quand ils voient l'Esprit de Dieu en toi, et toi tu penses que ce qu'il te dit, c'est vrai, c'est la pensée de Dieu. Or, c'est un piège. Il va prendre ce que Dieu a mis, ou alors il va casser, ou il va détruire, pour que tu ne puisses plus s'ouvrir, être au service du Seigneur. Si Dieu t'a appelé, il va commencer d'abord par toi-même, dans les secrets. Et les autres vont prophétiser, ça sera juste la confirmation. Dis avec moi, la confirmation. Bien-aimés, réveillons-nous. Bien-aimés, si tu es vraiment enfant de Dieu, serviteur de Dieu, tu dois être la lumière, tu dois éclairer. C'est toi qui dois éclairer les ténèbres. Les ténèbres vont commencer à reculer. Tu es là pour faire reculer les ténèbres. Tu es là pour faire reculer les ténèbres. Tu es là pour amener des âmes, des ténèbres à Dieu.
C'est ça notre mission. Nous sommes là pour libérer les âmes de Dieu qui sont liées, qui sont emprisonnées. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne sommes pas là pour venir glisser, pour venir avec des prophéties, faire je ne sais pas quoi, pour gagner, pour construire une maison des rêves, pour avoir une voiture des rêves. Et toi, tu as des voitures des rêves, mais les membres de ton église sont des pauvres. Quel Dieu? Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous ne regardez pas? Et même les pasteurs sont en costume, tout ça, ils descendent avec des cortèges et tout. Mais les membres de l'église sont des pauvres. C'est pas normal. C'est pas normal. L'onction que tu as, ça doit aussi s'éparpiller, se partager dans ton ministère. Et même ceux qui servent le Seigneur auprès de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même la différence. Il y a même la différence. Tu vois la personne qui crie, qui prie, qui est là, en train de crier. Elle donne tout. Elle n'a même pas une chaussure confortable à être devant. Mais le pasteur ne regarde pas ça. Il regarde que la poche, il regarde que le nombre, il regarde que les offrandes. Après, il fait la prophétie. Et attention, vous devez discerner l'Esprit de Dieu. Comment Dieu, lisez la Bible, comment Dieu prophétisait, utilisait les Jérémie, les Ésaïe, ainsi de suite, mes bien-aimés, les Déborah. Alléluia. Pourquoi il y avait des Anna qui allaient à l'église, au temple, pleurer. Pourquoi Élie ne s'est pas levé pour venir déclarer des prophéties tout de suite? Parce que ces hommes-là, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Ils respectaient, ils avaient la crainte de Dieu. Parce que c'est un Dieu saint. Pour se présenter devant ces dieux-là, il faut avoir la crainte. Mes bien-aimés, je ne sais pas comment vous servez Dieu. Moi, j'ai la crainte de Dieu. Quand je reçois même la révélation comme ça, d'ailleurs, je ne partage pas comme ça. Je médite, Seigneur, et comment je vais... Et je bénis toujours les Seigneurs. Moi, je me dis, mais Seigneur, ce que tu me révèles, je devrais porter aussi les manteaux de prophétesse. Il y en a... Moi, je me dis, c'est pas possible. Moi, j'aime être pasteur comme je suis. Et c'est un travail dur. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Dieu me révèle. Même ce qui se passe ces derniers temps, Dieu me révèle. Dieu m'a révélé Corona avant que Corona arrive. C'est-à-dire qu'avant qu'ils annoncent, le Seigneur m'a parlé. Et j'ai partagé avec un de mes frères. Et ça a confirmé le frère. Mon pasteur, c'est le même message que j'ai partagé. Et la façon dont je lui donnais la révélation, j'ai vu le feu, même les volcans à l'est. Dieu m'avait montré. Et les morts. Dernièrement, au mois de février, le Seigneur m'a montré encore. Il y a une vague qui arrive. Et vraiment, je me suis vu, j'étais dans un, je ne sais même pas si c'est océan ou mer ou quoi, mais j'étais dans un bateau et pas bateau, vraiment pirogue. Et je voyais ce vent-là, cette vague-là, mes bien-aimés. La façon dont je voyais venir. Et je me suis dit, je me suis retourné vers la personne qui conduisait la pirogue. Je lui dis, est-ce qu'on rentrons parce que les vagues
vont nous engloutir. Il y avait tellement une force. La nuit du 22 au 23 février 2023, Dieu me révèle ça, mes bien-aimés. J'étais dans la prière, j'étais dans le jeûne de 21 jours. Je pleurais même pour les morts au niveau de l'Est. Comment on les appelle, les bandits là, les terroristes sont rentrés dans une église, ils ont tué les membres de l'église. Et tellement je pleurais. Et c'est là où le Seigneur m'a montré. Et je dis à cet homme, moi je dis, rentrons parce que... Et le monsieur, il me parle calmement, il dit, mais ne craignez rien. Nous allons descendre. Il y a l'île il y avait une île qui était derrière. Juste, je tourne comme ça, je vois. Quand il me dit, et je vois aussi l'île qui était à côté. Et je regarde, dans mes pensées, on me dit, vous allez être protégé par rapport à ce vent-là, dans cette île-là. Mais bien aimé, et j'ai reçu la paix. Et je me suis réveillée. On dit, Seigneur, il dit, oui, ça va arriver. Ouvre la parole de Dieu dans Daniel. Et bien aimé, quand j'ai lu Daniel 9, et Dieu me parla de Daniel 9, Dieu me parla aussi par rapport à Daniel 9, ce qui se passe chez nous, en RDC, qu'il y aura encore de morts. Il y aura même la mort d'un président. Et jusqu'en 2000, qu'est-ce que je dis? Il nous reste, on a l'indépendance. Dieu me faisait la référence des 63 ans bientôt de l'indépendance. Et il nous reste 7 ans. 7 ans, 70 ans, c'est là où nous serons délivrés. C'est-à-dire que Dieu me faisait, tu pleures, il y en aura toujours. Il y en aura encore. Tellement que Dieu nous a parlé. Et nous ne faisons pas attention. Et maintenant, Dieu dit, ça va se faire. Et Dieu va voir qui va rester. C'est lui-même. Et il faut qu'il te trouve vraiment dans cet état-là qui va lui permettre de te garder. Bien-aimé dans le Seigneur, cette vague-là que je veux. Alors toi qui es dans la distraction, toi qui veux glisser des choses au milieu des enfants de Dieu, arrête maintenant avec des fausses prophéties. Les fausses prophéties que tu déclares du matin au soir, arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Jude s'est levé, il dit, je me sens obligé, et moi également, mon frère, ma soeur, je me sens obligé de te dire ça, et de te dire même que Dieu t'aime. S'il permet que tu puisses écouter ce message, toi, serviteur de Dieu. Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Et ceux qui jouent maintenant, ils mélangent les choses. Ils se glissent dans l'assemblée des enfants de Dieu pour détruire l'œuvre de Dieu, pour enlever la pensée des enfants de Dieu. De ne pas se connecter avec leur Dieu. Et Dieu te dit d'arrêter. D'arrêter. Sa grâce est là. Il est le Dieu de possible. Il peut te donner selon son cœur ce que tu désires. Et non de marchandiser sa parole. Et non de marchandiser son nom. Quand il a créé le ciel et la terre, alléluia, il n'a pas demandé conseil à une personne, à un prophète, pour qu'il puisse transmettre sa parole, pour qu'il puisse parler, ainsi dit l'Éternel. Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, mes bien-aimés, il a créé tout seul. Voilà pourquoi Dieu il veut te dire quelque chose maintenant.
Dieu n'a pas cherché l'aide à une personne. Quand il a créé les cieux et la terre, il a créé avec sa parole. Alors, il a créé ses âmes. Ce n'est pas à toi de passer à transmettre des messages de midi au soir. Il n'y a que des messages. Et toi, tu ne vas pas mourir. Toi qui vois que le mort des autres, c'est toi qui vas rester éternellement. Il n'y a pas la différence avec l'escroquerie et ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit. La même chose, l'escroquerie. Et vous passez par le nom de Dieu, la parole de Dieu, pour prophétiser, pour escroquer les gens. Pour détruire les âmes de Dieu. C'est plus que même l'escroquerie, parce que c'est même l'assassinat. Parce que quand vous faites sortir, vous glissez des mauvaises pensées et vous détruisez les âmes de Dieu. Vous tuez même. Arrêtez maintenant au nom de Jésus. Arrêtez maintenant au nom de Jésus. Arrêtez maintenant au nom de Jésus. Jude, il a dit, je me suis obligé. Je répète encore, moi aussi, je me suis senti obligé. Trop, c'est trop. Nous avons un Dieu formidable, un Dieu puissant, un Dieu qui dit et la chose arrive. Il appelle des choses qui n'existaient pas comme s'il existait et tu vois des grandes choses arriver. Si tu es un serviteur fidèle, si tu as confié sa mission, c'est lui-même le pourvoyeur. Ce n'est pas à toi de l'aider. Et il n'a pas demandé à toi d'aller de gauche à droite. S'il ne t'a pas demandé, ne dis rien. Bien sûr, il cherche des hommes et des femmes pour être à son service, mais des hommes et des femmes qui demeureront fermes et fidèles, qui seront comme des maris qui s'assoient au pied du Seigneur pour recevoir l'onction et enfin aller vers ces âmes que Dieu envoie. Non, on ne trompe pas Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Dieu. Vous êtes transparent. Dieu vous voit. Et c'est un avertissement. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Je te bénis, Seigneur, parce que tu aimes. Tu aimes celui que tu as libéré cette parole, Père éternel. Seigneur, je te dis merci parce que ton amour est immense. Merci éternel parce que ta parole ne retournera pas à toi, oh Rabashika, sans qu'elle puisse apporter des fruits. Merci pour mon frère et ma soeur qui va partager cette parole, qui va cliquer et qui va écouter cette parole. Seigneur, je te bénis pour m'avoir utilisé. Fais que ta main de protection me couvre, que je demeure sous ton ombre, Yahweh. Oh Jésus, merci pour le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné en ton nom. Oui, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et tu me rassures que rien ne pourra me nuire. Que cette parole, Père éternel, me couvre et me donne le pouvoir d'anéantir tous les esprits impurs qui se glissent autour des enfants de Dieu pour faire sortir les âmes de Dieu, de les amener à la perdition. J'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car ta parole nous dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Oh, nakangi, ba porte nyonso. Ya oyo nzambe abengi, ba escroc ya ba prophétie na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Bobongo la mitema. Na kombo na Yesu Christ bobongo la mitema. Humiliez-vous devant les seigneurs. Il est le Dieu miséricordieux. Amen. Il est le Dieu miséricordieux. Dans ce mot, je vous dis Amen. Que Dieu vous bénisse.